Je reçois Mbouyi pour boucler la boucle ou la série de ses invités du matin. Mbouyi Sephora sur ce plateau, bonjour. Bonjour, M. Fabien. Vous êtes président de la fondation Motouya. Motouya qui signifie Valeur. Valeur. Motouya. Alors, depuis 5 ans, vous êtes à la tête de cette structure qui s'occupe de l'encadrement des filles mères. Oui. Pourquoi filles mères? Vous êtes parti d'un statut Miss, top modèle, et puis voilà, beaucoup de choses. Mais à 27 ans, vous décidez d'encadrer les filles mères. Pour quelle finalité? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? J'encadre pas le jeune fille depuis mes 27 ans, mais c'est avant. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, mais ça a commencé depuis 5 ans, il y a 5 ans passés. Aujourd'hui, vous avez 27 ans? Oui. Ah bon, vous savez, les femmes ne disent pas leur âge. Hein? Bah, pourquoi pas? Bon, on comprend, le confinement est passé par là, 27 ans. Bon, c'est acceptable, Tondimikaka. Oui. Vous encadrez avant cet âge des filles mères. Pour quelle finalité? Donc, il y a 5 ans passés, que j'ai lancé la fondation Motouya. Et j'encadre pas seulement les filles de Pacadjouma, mais aussi les filles d'autres filles mères d'ailleurs. Pourquoi les filles mères? Parce que moi-même je suis passée par là. Vous êtes passé par là. Oui, je suis vous mère. Vous en connaissez les douleurs, les conséquences, tout ça. Voilà. Oui. Et curieusement, parce que je voyais des vidéos sur les internets à propos de filles mères, et moi ça me dérangeait comment on peut parler de la sorte à ces jeunes filles. Pourquoi elles se prostituent, pourquoi elles font ça? Et j'ai décidé de descendre sur terrain, mais quand je suis descendue, c'était une autre réalité. Il n'y a pas seulement de filles mères, des prostituées comme on dit, il y a des gens qui souffrent. C'est vraiment des cas qui sont un peu particuliers et tout ça. Mais je suis passée par là, j'ai vu qu'il y a des familles qui souffrent. On est à Pacadjouma. Oui. Célèbre Pacadjouma. Oui. Oui. Célèbre Pacadjouma. Pas un bien, mais vraiment, ça rend triste. Mais, oui. Donc là, c'est depuis 2016, 2017. C'était ma première descente. C'est après ma première descente que j'ai voulu faire un documentaire sur Pacadjouma et montrer un peu la réalité des gens. Et il y a des filles qui sont passées aussi, qui ont parlé, qui ont expliqué leur vie, pourquoi elles souffrent et tout ça. Donc il y a une qui a quand même eu le courage de dire que je n'ai pas de parents, j'ai personne pour m'aider. Alors j'ai 2 enfants et je ne sais pas quoi faire. Donc pour vivre, je préfère trouver un homme qui peut me donner de quoi se nourrir, c'est-à-dire qu'un 2000 francs, un truc. Donc. Alors quand j'ai vu ça, je leur ai dit, je les ai sensibilisés, j'ai dit mais vous n'êtes pas obligés de le faire. Est-ce que tu sais faire des tresses? Oui, je sais faire des tresses. Est-ce que tu peux apprendre ceci? Oui, je peux apprendre ceci. Alors à l'époque, avec mes propres moyens, par rapport à ce que je faisais, j'ai quand même tiré quelques têtes. Elles ont été formées. Quelques ressources gagnées de top modèle Non, de la marque que je représentais, parce que je représentais une grande marque sud-africaine ici à Kinshasa. Oui. Alors, c'était des produits pour cheveux, donc c'est un peu ça, parce que, en fait, ça a commencé comment, si je peux raconter rapidement. Donc, j'ai participé à un concours de Miss en 2014, dont j'étais gagnante. Et quand j'ai gagné le concours, je me suis retrouvée enceinte. Et pour moi, c'était la fin, parce que je me disais, bon, je ne pourrais plus poursuivre ma carrière. Et malgré ça, j'ai... Les papillons ont profité de ce concours, de cette aura. Oui, les papillons, voilà. Donc, ça fait partie de l'histoire. Ça peut édifier quelqu'un. Oui. Alors, je me suis retrouvée enceinte. Donc, j'étais déjà enceinte même pendant que je participais au concours. Pendant que j'étais couronnée, j'étais déjà enceinte et je ne savais pas. Sans le savoir? Oui, sans le savoir. Oh, les papillons, vous êtes formidables. Hein? J'ai eu un enfant et après, je n'ai pas baissé les bras. J'ai encore participé à un autre concours de top modèle dont j'étais gagnante. Et à partir de... C'est parti par là, donc
j'ai été ambassadrice de marque et tout ça. Donc, j'ai continué ma vie. Et c'est ça le message, en fait, que je passe tout le temps et que je vais aussi à Pacadjouma pour expliquer aux filles. Voilà, je suis aussi mère comme vous, mais cela ne me donne pas l'opportunité de faire n'importe quoi. Donc, tu dois poursuivre tes études, tu dois continuer. Si tu as 16 ans, que Soukaki, par exemple, n'a 4e des humanités, donc c'est pour toi l'occasion de continuer tes études. Mais avant d'aller aux études, il faut savoir comment aller payer ses études, parce que des papillons peuvent se présenter en contrepartie des études, chercher à multiplier le nombre d'enfants. Mais qu'est-ce qu'on doit commencer à faire? On sait comment faire les tresses, où on doit perfectionner. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement? Oui, comme pour le cas de Pacadjouma. Oui. Donc là-bas, c'est la misère en fait. Oui. Tu ne peux pas demander à une fille d'aller à étudier. Elle n'a même pas le moyen, elle n'a même pas le transport pour se rendre dans un centre. Et là-bas, ça demande encore de l'argent en fait. Alors, je les sensibilise par rapport à le savoir-faire qu'elles ont déjà et apprendre un métier qui vont leur permettre, en fait, moi, le but à Pacadjouma, c'est de sensibiliser ces filles concernant la grossesse précoce et de leur encadrer afin qu'elles deviennent autonomes. Parce que quand on est autonome, on sait nourrir son enfant sans passer par plusieurs chemins. Donc là, c'est le but pour Pacadjouma. Mais il y a d'autres filles à la maison dont le parent ont abandonné parce qu'elle a été enceinte. Et là, dans ces cas-là, j'interpelle le parent parce que quand une fille tombe enceinte, ce n'est pas la fin du monde. Ça veut dire qu'elle donne vie et puis elle a le droit de continuer aussi sa vie. Donc elle a le droit de continuer à vivre, à continuer sa vie, à continuer les études, à apprendre un métier afin qu'elle puisse nous nourrir. Donc en dehors de moi, il y a aussi des parents qui doivent eux-mêmes déjà rendre leurs enfants autonomes. Donc c'est un peu ça. Ce qui est bizarre, les réalités sur le terrain, c'est que quand les papillons passent par Pacadjouma, ils vont même plus loin. Vous trouvez, par exemple, une jeune fille de moins de 40 ans qui est déjà mémée. Oui, ça j'en ai vu. On en a parlé dans le couloir, justement. Oui, donc... mais ça ne fait pas, ça ne doit pas faire rire, hein, ça ne doit pas faire rire. Oui. Une dame de 40 ans qui est déjà grand-mère et aussi arrière-grand-mère parce que sa fille a, admettons, 25 ans et sa petite fille a dans les 16 ans et la petite fille a encore un enfant d'1 année. C'est une triste réalité. Très triste, je n'ai même pas envie de sourire. Oui. Je n'ai même pas envie de sourire. Oui, ça fait mal. Ça choque, ça fait mal. Alors, concrètement, parce que on nous dit on ne doit pas beaucoup rester dans les paroles, qu'est-ce qui a été fait par rapport à ce message d'espoir en faisant faire, en amenant ces filles à découvrir les talents qui sont en elles? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a changé, que ce soit à Pacadjouma ou ailleurs, dans les filles mères qui ont suivi vos conseils? Pour celles qui ont suivi mes conseils, ont pris conscience. Quelques-unes ont pris conscience. J'ai eu à placer quelques filles dans des salons de coiffure, quelque part pour qu'elles soient au moins autonomes, qu'elles aient de quoi à nourrir. Elles s'en sortent? Oui, il y a quelques-unes. Je crois on va faire un documentaire bientôt. Après ce documentaire, je passerai par ici pour voir qu'est-ce qui s'est passé après. Mais là, je suis encore dans beaucoup de projets. Pendant et après? Oui, ouais. Ça, on le fera. Et il y a aussi quelques-unes, comme on dit, c'est toujours difficile pour une personne qui a déjà goûté à quelque chose d'arrêter. Donc après, j'ai été surprise par une dont j'avais placé quelque part. Elle est encore retournée vers le papillon, donc comme vous venez de dire tout à l'heure. Bon, mais c'était difficile. C'est pas du jour au lendemain, hein, oui. C'est un processus. Oui. Et comment on dit, vous leur parlez franchement, oui. Sans porter des gants. Oui. Et quel est le feedback? Donc, c'est un terrain déjà très difficile à gérer.
Mais il y a quand même quelques-unes qui ont eu conscience. Il y a aussi celles qui attendent parce que j'avais fait ce que je pouvais faire avec le peu de moyens que j'avais. Comme récemment, j'ai emmené des masques. C'était le peu de moyens que j'avais, que je pouvais faire parce que c'est quelque part, c'est aussi une population qui est vraiment un peu incrédule. Parce que déjà, ils ont déjà une manière de vivre et qui les a changés aussi mentalement. Donc, c'est très difficile de changer du coup le mental de ces gens. C'est le contexte socio-économique. Si on leur propose mieux, ils finiront par s'occuper. Quand on est occupé, difficilement on peut écouter le corbeau et le renard. Oui, c'est ça. Donc, chant. Même moi, quand j'y vais là-bas pour conscientiser moralement, mais j'emmène quelque chose. Donc, j'emmène un peu de sous, j'emmène un peu de cadeaux qui peuvent accompagner ce message. Parce que alors, le vrai Moutouya, ou la valeur à laquelle vous faites allusion, c'est ce que vous amenez auprès de ces filles, ou bien ce qui est en elles-mêmes, ces filles-mères. Notre but, c'est de rendre la valeur à la fille-mère. Donc, quand on devient mère, on ne peut pas perdre sa valeur. Donc, on est mère. Cette valeur n'est pas à chercher ailleurs, elle est en soi. Oui. Est-ce que vous leur parlez comme ça? Si. Donc, il y a des termes que je ne pourrais pas employer ici parce qu'il y a de terrain et terrain. Quand on arrive, par exemple, à Pakadjouma, je suis très directe. J'appelle le chat par son nom, je dis ce qu'il faut dire. Donc, je me mets à leur niveau pour qu'ils aient au moins quelque chose, donc cette notion-là, pour qu'elles comprennent. Mais ce qui est bien, elles arrivent à me comprendre et elles arrivent aussi à dire ce qu'elles veulent. Et moi, de mon côté, je vois ce que je peux faire à mon niveau. Mais cela n'empêche pas, s'il y a des gens, des hommes charitables, de se joindre à nous pour voir ce que nous voulons faire pour ces jeunes filles. Parce que c'est la jeunesse, c'est la femme, c'est la mère, donc c'est l'avenir en fait. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand on arrive à encadrer une femme pour qu'elle devienne demain une grande dame, c'est pour la gloire d'une nation en fait. Donc moi, je sais que je demanderai, je le fais par bonne volonté. Et je n'ai pas aussi aujourd'hui le moyen de changer toutes les jeunes filles parce que c'est là où on trouve la majorité de jeunes filles mères, comme on vient de l'expliquer. Donc vous voyez une dame qui a 40 ans et qui est arrière-grand-mère et sa petite fille à 16 ans qui a 1 ou 2 enfants. Donc c'est vraiment une très triste réalité. Mais ce qui est quand même très révoltant, les papillons qui passent laisser leurs semences ne s'occupent pas des enfants qu'il faut engendrer. Oui. Ça, c'est méchant quand même. Ils ne s'occupent pas. Alors, c'est là, c'est le côté où je leur parle, je leur sensibilise sur la grossesse précoce. Et puis, elles sont exposées pas seulement à la grossesse, mais aussi à plusieurs maladies. Il y a l'MST, il y a le VIH. Déjà, quand tu te prostitues pour 2000 francs, et comment est-ce que tu vas acheter la pilule pour te protéger? Comment est-ce que tu... Donc voilà, elles sont exposées à beaucoup de choses. Et comment est-ce que tu vas même arriver à prendre soin de ta grossesse? Parce que c'est très triste. Ce sont des réalités très tristes. Que je pense que... À quelle difficulté vous êtes exposé, vous, personnellement? Moi, c'est plus le côté finance. C'est le côté finance où j'aimerais me faire accompagner par des centres, par des personnes charitables. Parce que je pense qu'il y a des gens qui cherchent à agir, à faire des actions demain. Moi, je leur conseillerais de commencer aujourd'hui. Qu'ils n'attendent pas demain, qu'ils n'attendent pas 2023, 25, tout ça. Qu'ils se joignent à nous pour qu'on essaie un peu de... Comme on dit, l'union fait la force. Donc, s'il y a de grands hommes qui va se joindre à nous pour que nous puissions au moins changer aussi un monde. Parce que c'est un monde. À Kinshasa, c'est à Limité. Et comme j'ai dit, je ne suis pas seulement à Limité, je suis aussi ailleurs. Mais je suis plus vraiment basée parce qu'il y a vraiment des cas très durs et tristes à Pakadjouma.
Voilà pourquoi je suis basée. Il n'y a pas seulement l'image que vous voyez sur l'Internet, parce que moi, j'aimerais vraiment bien essayer un peu de changer les images que vous voyez dans les Internets. J'aimerais vraiment faire un documentaire sur ça. Voir, vous voyez, vous entrez dans une petite maison de 2 mètres carrés, vous voyez 5 personnes, un père, une mère et des enfants donc, qui souffrent en fait. Donc, ce n'est pas seulement ce que vous voyez dans les internets, il y a beaucoup de réalité là-bas. Alors, c'est mieux de descendre, voir et essayer un peu de changer les choses. Aujourd'hui, c'est mieux, car demain, ce ne sera pas peut-être important. Voilà, l'espoir est permis, fille, mère ou non, en difficulté. Par moments, les souffrances forgent. J'ai écouté le témoignage d'une jeune fille qui est de gens licence terminale, avec un témoignage percutant. Et je lui ai dit, il faut un livre qui va bouger les gens et c'est formidable. Alors merci, vous avez compris que Sephora Mbouye a besoin de, si elle s'est bien en sortie, les autres aussi peuvent expérimenter cet espoir, cet exploit. Elle a besoin d'un accompagnement, vrai accompagnement, sans agenda caché, agenda révélé pour aider cette couche de la population, pas qu'à Djouma ailleurs. Il y a de l'espoir pour les filles mères. Beaucoup qui sont passés par là ont des témoignages qui ont beaucoup édifié. Merci. Merci. Nous pouvons que solliciter un accompagnement comme nous le faisons. Oui, voilà. déjà, merci à vous. J'ai reçu l'ordre de le faire. Vraiment. Et je l'ai fait. Merci Télé50. Le Colochène. Merci à vous. Je l'ai fait parce que quelqu'un a demandé qu'on vous accompagne. Ouais. Pas pour la visibilité des gens, mais pour comprendre qu'il y en a qui souffrent quelque part, qui ont besoin de vous. Un cœur de chair, on en a besoin, pas celui de pierre. Vraiment. Très bonne journée, au revoir. Merci beaucoup.